We all belong outside. We're drawn to nature, whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes. Nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 28 avril. Il y a eu un drame à Vancouver. 11 personnes ont été tuées par un véhicule lors d'un festival. Le conducteur d'un VUS a foncé à travers une foule rassemblée samedi soir pour célébrer la culture philippine. On recensait hier soir au moins 11 victimes et plusieurs dizaines de blessés. Le chauffeur, un résident de Vancouver âgé de 30 ans, a été arrêté. Selon la police, il a agi seul et rien n'indique qu'il s'agit d'un acte terroriste. L'homme était connu des autorités pour des problèmes de santé mentale. Les Canadiens sont appelés aux urnes aujourd'hui. Au Québec, les bureaux de vote seront ouverts de 9h30 à 21h30. Les résultats de la majorité des 343 circonscriptions à travers le Canada sont attendus dans la soirée. La dernière journée de campagne a été marquée par le drame survenu à Vancouver. Le chef libéral Mark Carney a annulé plusieurs rassemblements et a rejoint le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, qui était présent samedi au festival, a annulé tous ces événements et a assisté à une messe philippine. Le chef conservateur, Pierre Poilievre, a lui maintenu tous ces rassemblements en Ontario. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a fait de même et il s'est rendu dans 4 circonscriptions, y compris la sienne, celle de Belleuil-Chambly. Au Québec, un enfant pourra désormais avoir légalement plus de 2 parents. Jusqu'à maintenant, seulement 2 personnes pouvaient être inscrites sur l'acte de naissance d'un enfant et être reconnues devant la loi comme ses parents. Or, la Cour supérieure vient de trancher qu'un enfant pourra officiellement avoir plus de 2 parents. Elle laisse 1 an au gouvernement québécois pour réviser en ce sens son régime de filiation. Le juge a estimé que la limite actuelle porte atteinte au droit à l'égalité garanti par la Charte canadienne des droits et libertés. Cette cause était portée par 3 familles composées chacune de 3 adultes. Le Collège des médecins propose une consultation nationale sur les priorités en santé. Le président du collège, le docteur Maurice Gaudreault, a dénoncé la vétusté de nombreux hôpitaux québécois. Il soutient que la capacité du personnel soignant d'y offrir des soins sécuritaires et de qualité est déjà lourdement compromise. Maurice Gaudreault estime qu'il faut prendre le temps d'examiner la situation afin de faire des choix qui assureront la pérennité du réseau de la santé. Il propose de tenir une consultation nationale pour aborder plusieurs questions, y compris le financement des infrastructures et l'accès aux soins. Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont discuté samedi face à face dans la basilique Saint-Pierre à Rome, en marge des funérailles du pape François. C'était la première rencontre des présidents américains et ukrainiens depuis leur étonnante altercation publique fin février à la Maison-Blanche. À la suite de leur rencontre à Rome, qualifiée d'historique par les gouvernements américains et ukrainiens, Trump a écrit sur son média Truth Social qu'il doutait désormais de la volonté de Vladimir Poutine de mettre fin à la guerre en Ukraine. Trump a évoqué la possibilité de nouvelles sanctions contre la Russie. Bayer pourrait cesser de vendre son herbicide au glyphosate. Le PDG de la société agrochimique allemande a dit lors de l'Assemblée générale des actionnaires que l'entreprise arrive à un point où les nombreuses poursuites judiciaires contre le Roundup pourraient l'obliger à arrêter de vendre ce produit. Cet herbicide à base de glyphosate est accusé d'être cancérigène. Il est au cœur de plusieurs dizaines de milliers de poursuites aux États-Unis. Depuis qu'elle a acheté Monsanto et son herbicide Roundup en 2018, Bayer a payé plus de 11 milliards de dollars américains pour régler des poursuites liées au produit. Plusieurs anciens cinémas Guzzo rouvriront sous un nouveau nom. CineStars, une chaîne qui appartient à l'homme d'affaires Bruce Goldberg de Hampstead sur l'île de Montréal, a acheté 3 anciens cinémas Guzzo dont la mise sous séquestre avait forcé la vente. 2 de ces cinémas se trouvent à Longueuil et l'autre à Dollard-des-Ormeaux. L'entreprise compte les rouvrir au cours des prochaines semaines.
Le Canada est le pays où les employés télétravaillent le plus. Selon une étude menée dans 40 pays par des chercheurs de l'université Stanford en Californie, parmi les travailleurs détenant un diplôme d'études supérieures, les Canadiens sont les employés qui travaillent le plus de jours à distance. En moyenne 1,9 jours par semaine. Les chercheurs ont ciblé les travailleurs ayant une scolarité de niveau supérieur parce qu'ils sont les plus susceptibles d'occuper des postes permettant le télétravail. L'étude montre que le télétravail a considérablement diminué à travers le monde en 2023 par rapport à 2022. Le nombre de personnes qui travaillent à distance s'est ensuite stabilisé. Alors je peux vous assurer que je ne suis pas un robot, je suis bien un humain qui vous parle, mais méfiez-vous, parce que ça n'est pas toujours facile de reconnaître les voix générées par ordinateur. À preuve, ce qui s'est passé récemment en Australie. CADA, une station de radio musicale de la région de Sydney, a récemment été la cible de critiques parce qu'elle avait diffusé une émission animée par une voix féminine qui était générée par une intelligence artificielle, et cela sans que l'auditoire en ait été informé. Certaines personnes ont eu des soupçons quand elles se sont aperçues qu'il n'y avait aucun compte de réseau social au nom de l'animatrice, ni aucune autre d'information disponible sur elle. Mais cela a quand même pris 6 mois avant qu'on s'aperçoive que l'animatrice de l'émission du midi n'existait pas vraiment. Puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de K-Ops, une jeune pousse de Québec. Elle a conçu un service logiciel qui met en relation employeurs et chasseurs de tête pour combler des postes de niveau technique, professionnel ou de gestion. Pour en savoir plus sur ce service, lisez en 2 minutes le portrait de K-Ops à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.